Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon wrap-up du mois d'août. Et ben oui, je sais, je vous filme ce wrap-up tellement en retard. C'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps de filmer ces derniers temps. Mes semaines sont totalement folle et en plus je suis pas trop chez moi le week-end, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile de tourner, mais somme toute je suis quand même assez satisfaite de mon bilan pour le mois d'août. J'ai lu 5 romans et 2 BD et je vous présente ça tout de suite. Les 3 premiers livres que je présente, en fait, je les ai déjà présentés dans mon précédent top date lecture du mois d'août, donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. Je vous avais présenté 3 livres, dont le premier qui est Hors la loi de Tillie Cole, qui est le premier tome de la série Hades Engsman. Le deuxième tome de la série qui est 100 fois ni loi, celui-ci toujours de Tillie Cole dans la série Hades Engsman. Et finalement, je vous avais parlé de la BD des Nombris qui est le tome 1 et celui-ci c'est Pour qui tu te prends. Donc, si vous souhaitez avoir mon avis sur certains de ces livres-là, n'hésitez pas à aller voir mon update lecture et il y a eu des gros coups de cœur là-dedans, je vous le dis. Je passe maintenant au livre que je vous ai toujours pas présenté. Donc, le premier, il s'agit du livre Note noire de Pam Godwin qui m'avait été envoyé par Québec Loisirs, que je remercie pour cet envoi et j'ai donné une note de 4.25 sur 5. Ce livre-là, en fait, ça a été une sorte de surprise parce que je m'attendais à quelque chose de totalement différent. En fait, c'est une histoire d'amour entre un professeur dans une école de musique et son étudiante de 17 ans. Donc voilà, c'est une grosse histoire d'amour entre ces deux-là. Je m'attendais à un roman érotique comme c'est publié chez Hugo New Romance d'habitude, sauf que c'est la première fois que j'allais aussi dans la collection blanche cette fois-ci et j'ai été assez surprise et j'ai vu le contraste aussi avec les autres romans de chez Hugo que j'ai pu lire jusqu'à présent parce que c'est un livre qui est hyper lent. C'est vraiment lent comme livre. J'ai été captivée dès le départ avec les personnages, la relation qu'ils entretiennent un l'autre, la tentation, tu vois vraiment qu'il y a de la tension entre eux qui sont vraiment très attirés un par l'autre, mais évidemment, bon, ouais, on s'entend qu'un professeur et son élève, c'est un petit peu difficile comme histoire, déjà, à la base. J'ai bien aimé, je vous dirais que toutes les scènes plus intimes, toutes les scènes de sexe aussi dans le livre sont quand même très décrites, et on se rend compte qu'il y a aussi un côté BDSM là-dedans, mais je qualifierais plus ce livre-là d'une romance BDSM douce ou soft, parce que c'est pas à l'extrême, c'est pas 50 Shades, c'est pas, on s'entend là. La musique a une grande place aussi dans ce livre-là parce qu'on est dans une école de musique, c'est 2 musiciens très passionnés. Notre personnage principal féminin qui est Ivoire, qui est une véritable prodige en fait. Je vous dirais par contre que j'ai perdu un peu d'intérêt à partir du milieu du roman. J'ai trouvé que la relation des personnages, oui, on montrait beaucoup de leur relation intime, mais pour ce qui était du reste de leur relation, c'était pas super gros montré. On a un espace-temps qui est quand même assez grand aussi avec ce livre-là. C'est sur une période de 9 ou 10 mois, là, je crois bien. Donc, c'est pour ça quand même hein, que... Ouais, c'est ça là. Donc il me manquait des petits bouts à certains endroits que j'aurais aimé voir, que j'aurais pu passer certaines choses. Bon, peu importe, c'est ça qui m'a peut-être un petit peu déplu. Et le personnage masculin qui est Émeric là-dedans, je trouve qu'il y a toujours réponse à tout, qu'on ne peut jamais le piéger non plus. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé aussi, là, le fait qu'il soit comme un peu inaccessible. Donc voilà, mais somme toute c'était une bonne lecture, c'était quand même assez captivant, mais j'ai un peu perdu d'intérêt dans la deuxième moitié du livre. Ensuite, prochain roman dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit évidemment du livre Calendar Girl du mois d'août, et il y a encore le beau petit collant de où est-ce que je l'ai acheté, hein, voilà, qui est d'Audrey Carland, et je donne une note de 3.75 sur 5 à ce livre-là. On va l'enlever, hein? Ça va aller. Donc, je pense que c'est mieux comme ça. Pour ce qui est de mon avis, maintenant, sur ce livre-là, je vous dirais que il y a quelque chose, je commence déjà par des points négatifs, mais je vous dis, je l'ai beaucoup aimé en règle générale. C'est du Audrey Carland, c'est Mia, c'est Calendar Girl et tout. Sauf qu'on est dans un contexte un peu différent pour celui-là. Et il y a une chose qui m'a agacée à un point que vous pouvez même pas imaginer, c'est le fait que Mia se bouche les yeux, mais elle veut rien entendre, elle veut rien voir. On dirait que elle qui est tellement perspicace d'habitude, qui genre, elle va arriver avec un nouveau client, on l'a vu dans les tomes précédents, là. Elle arrive, puis en 5 minutes, est capable de deviner une attirance entre 2 personnages qui nient totalement les deux à avoir cette attirance-là, donc... Et cette fois-ci, quand il s'agit d'elle, ben,
c'est totalement autre chose, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment agacée. L'histoire de ce tome-ci, je vais pas vous en dire parce que vous lirez le résumé là, ou vous garderez la surprise si vous voulez, mais vous dire le résumé, ce serait un peu vous dire ce qui se passe dans le roman et le gros du punch. Quand même. Voilà, donc j'ai trouvé Mia très aveugle, se bouchait les yeux volontairement. Il y avait énormément d'indices, de flashbacks aussi qui arrivent dans ce livre-là. Et encore une fois, elle ne veut rien voir et rien entendre. Donc ça m'a énervé un petit peu. Par contre, la fin, je trouve que ça rattrape le tout parce qu'on n'a pas une fin classique comme tous les autres tomes de la série Calendar Girl qu'on a eu jusqu'à présent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce que pour la première fois, je crois que je peux dire que je sais pas ce qui va arriver durant le mois de septembre, j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas où est-ce que l'auteur va nous amener parce qu'elle sort vraiment des sentiers battus, là, tu sais, elle sort de son fil conducteur de son histoire qui est d'avoir un nouveau client à chaque mois. Donc pour ça, j'ai bien hâte de voir pour le mois de septembre. Le dernier roman dont je vous parle aujourd'hui, c'est une lecture VO que j'ai faite. Il s'agit du livre Try de Ella Frank, qui est le premier tome de la série Temptation, et j'ai donné une note de 4.25 sur 5 à ce livre-là. Donc, j'imagine que vous le voyez un peu par la couverture, que j'aime pas tant, mais bon, hein, on s'entend qu'on a un jeune homme qui est nu, couché dans un lit. Voilà, donc c'est une romance, en fait, c'est une romance homosexuelle, ce livre-là, et c'est une romance aussi qui est très explicite, je tiens à le préciser. Par contre, les personnages sont totalement comme attachants, je les ai appréciés dès le départ. Je les ai vraiment beaucoup aimés et c'est une histoire qui se passe entre deux personnages totalement à l'opposé parce qu'on en a un qui est du genre à être attiré par tant les hommes que les femmes. On en a un autre qui est totalement hétéro, là, qui est juste attiré par les femmes aussi de prime abord. Donc c'est assez spécial de voir cette réalisation-là qu'il va faire, là, voilà, à propos de ses sentiments. C'est quelque chose, je vous dirais que je l'ai dit et c'est très explicite. Je vous dirais qu'à un moment donné, j'ai eu une écœurantite aiguë de scène de sexe. Écœurantite aiguë. J'ai quand même donné un 4.25. On s'entend que j'ai beaucoup aimé parce que ce qui se passe avec ces livres-là, c'est comme le livre idéal pour moi de ce que je voudrais avoir dans une romance. C'est-à-dire que quand je lis une romance, je me rends compte que j'ai toujours hâte à la prochaine scène que nos personnages vont passer ensemble parce que souvent on va voir des scènes avec au travail, avec leurs amis, autre chose qui sont séparées. Donc il y a souvent une grosse partie du livre, surtout au début, qui est comme ça, puis ça fait un petit peu monter la tension. Ça, c'est comme le livre parfait parce que nos personnages sont genre 95% du temps ensemble. Donc, il n'y a pas de montée de tension et tout, je pense que je me rends compte que c'était juste trop, ils passaient trop de temps ensemble. Je pense que j'aimerais mieux avoir les romances classiques. Finalement, je pense que c'est peut-être mieux parce que j'apprécie plus certaines scènes quand elles arrivent que là, qui sont toujours ensemble. Fait que c'est comme l'envers de la médaille là, des romances qui... Voilà, je croyais que c'était mon idéal. J'ai lu ce que ça pourrait être et je me rends compte que non, ça l'est pas parce qu'ils passent trop de temps ensemble puis je finis par faire une écœurantite. Mais somme toute, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Il y a, pour le moment, il y a le 5e tome qui doit sortir au mois de septembre de cette série-là et c'est encore sur les mêmes personnages. Et franchement, je me questionne un peu à savoir où est-ce qu'on va s'en aller parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses dans ce livre-là. Et où est-ce qu'on va être rendu dans 5 tomes? Il va y en avoir 6 en tout, je sais pas trop franchement. Je sais pas si je vais être capable de lire genre les 6. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le style d'écriture de l'auteur, j'ai beaucoup aimé, mais à un moment donné, je sais pas si je vais juste m'écœurer. Enfin, on verra. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, en fait, c'est une BD, et vous devez sûrement vous en douter un petit peu. C'est la BD Dénombrée tome 2, en fait, qui est Sale temps pour les moches de Delaf et Dubuc. Et j'ai donné une note de 4 sur 5 à cette BD-là. Je vous dirais que somme toute, j'ai plus apprécié ce tome 2 que le tome 1, même si j'ai donné la même note en règle générale. Je l'ai mieux aimé. Je l'ai mieux aimé celui-là parce qu'on a nos deux personnages un petit peu bitch qui sont ici,
qui sont un petit peu moins, disons, envers Karine. En fait, dans ce tome 2, donc c'est ce qui m'avait vraiment trop agacée. Je l'ai trouvée totalement méchante, mais vraiment, vraiment méchante. Puis je comprenais pas pourquoi Karine restait avec elle, tandis que dans ce cas-ci, elle va pas se dissocier, mais tu sais, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas obligée tranquillement, elle va se rendre compte tranquillement qu'elle n'est pas obligée d'endurer tout ça. Donc, elle va évoluer aussi dans sa vie personnelle et amoureuse. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. Il y a toujours une belle touche d'humour, évidemment. Et c'est pour ça que je vais continuer la série, que je vais lire toutes les BD, que je vais toutes les acheter, c'est sûr et certain. Et Scoop, en fait, j'ai déjà reçu les tomes 3 et 4. Donc, vous verrez ça dans mon book haul du mois de septembre. Ouais. Donc, dans un petit bout de temps, mais oui, je les ai déjà reçus. Je vais sûrement les lire aussi bientôt, même avant de vous les présenter dans mon book haul. Là. Donc, vous verrez ça. Mais vraiment, j'ai plus aimé celle-ci et c'est toujours aussi drôle. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo wrap-up. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! So can we go